ne reposez pas votre papier et votre crayon, car nous ont rejoint 5 nouveaux invités. Et quoi de mieux pour clore en beauté cette 3e saison de la Grande Librairie que de convier des libraires. Vous savez, ceux-là même qui, tous les jours, se battent pour défendre la littérature, qui, tous les jours, fouillent pour trouver le petit bijou, la pépite, le livre qui va vous convenir, vous personnellement. Pascal Thuot. Allez, je sais que vous adorez la littérature étrangère, mais enfin, vous lisez aussi des romans français. Alors, pour vous faire une confidence, en fait, moi, je m'occupe surtout de littérature française, mais bon. À la librairie, enfin, ma fonction première en tant que libraire en rayon est de m'occuper de la littérature française. Mais il n'en reste pas moins que je m'occupe aussi de littérature étrangère, puisque mon cœur me porte notamment vers la littérature nord-américaine. Et vous avez trouvé un romancier français qui fait de la littérature américaine. Alors, pas exactement, mais l'action du roman se passe aux États-Unis, puisque c'est le dernier roman de Laurent Godet, qui n'est pas son dernier livre, Ouragan. Alors, c'est vrai que chez Actes Sud, c'est un livre qui trouve sa place dans ces temps de dérèglement climatique, puisque c'est un livre qui va explorer les coulisses de cette immense catastrophe qui est celle qui a frappé la Nouvelle-Orléans il y a de ça... en 2005, l'ouragan Katrina. 6 ans maintenant. Alors Laurent Godet a sa manière très particulière d'explorer un thème aussi grave, c'est-à-dire que chez lui, la réalité devient... quelque chose qui transcende finalement le cadre strict des images qu'on a pu voir. Le premier des personnages, qui est certainement l'un des personnages les plus marquants du livre, Joséphine Link Stilson, négresse depuis presque 100 ans, comme elle le dit, va finalement donner un rythme à ce livre qui est proche de la scansion, qui est proche du chant, qui est proche du blues. Il y a un chant, on a l'impression d'entendre un gospel. Voilà, il y a une musicalité permanente dans ce livre qui donne une couleur très particulière à cette tragédie qu'on va vivre. Et puis d'autres personnages, un tôlard qui va s'évader de prison, qui va avoir un destin assez tragique, et puis cet homme qui revient vers celle qu'il a abandonnée, celle qu'il a tant aimée, Rose, contre vents et marées à proprement parler, puisqu'il va aller contre l'ouragan jusqu'à l'endroit où il va retrouver cette femme. Et puis un révérend, manière d'ange de l'Apocalypse, qui va servir un peu de catalyseur à cette tragédie absolument fantastique. C'est intéressant parce que ça veut dire que les romanciers français sont capables, avec Blondel, avec Geoffrey, avec Godet, de s'emparer du réel, de la société, pour en faire des grands romans. Il n'y a pas que les anglo-saxons qui savent le faire. Ah mais ça, moi j'en suis intimement persuadé. Je pense qu'on dessert la littérature française. Je pense que les Français sont ceux qui desservent le mieux la littérature française. Mais aujourd'hui en France, et ça depuis de très nombreuses années, en fait on a des écrivains qui sont en train d'accomplir des œuvres. Et je pense qu'on s'en rendra compte dans quelques années. Aujourd'hui, les œuvres sont en marche. Et c'est vrai que chez Godet, et on s'en rend compte dans son dernier recueil de nouvelles, il y a une puissance narrative absolument formidable qui convoque à la fois la mythologie, mais en même temps tout ce qui fait tout ce qui vient du théâtre, hein, c'est-à-dire cette forme totalement exacerbée, lyrique de la langue qui la rend si savoureuse. Allez, on y va. Laurent Godet, Ouragan, livre post-Goncourt en bonne place dans la valise. Pascal, Thuot ? Présent. Alors, le livre, est-ce qu'il sera français, est-ce qu'il sera étranger? Écoutez, il sera étranger. Je vais essayer d'être à l'image de ma réputation. Donc, ce sera le dernier roman d'un jeune auteur américain qui correspond pour moi à ce qui se fait de mieux aujourd'hui en Amérique du Nord, Brady Udall, Le polygame solitaire, chez Albin Michel, qui raconte l'histoire d'un homme qui devient polygame mormon malgré lui. Il s'appelle Golden Richards. Polygame mormon. Oui, et malgré lui. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les mormons ne sont presque plus polygames. Mais il reste un petit noyau dur de mormons polygames qui ont donc des familles assez étendues. Et donc, ce Golden Richards, 4 épouses et 28 enfants plus tard, se pose les questions qu'on se pose tous à un moment de notre vie. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Il se trouve que sa vie, finalement, bat vraiment de l'aile. Il est à la tête d'une petite entreprise de bâtiment qui est en train de boire la tasse. Ses femmes sont absolument furieuses contre lui. Ses 28 enfants sont en train de fomenter une forme de révolution qui risque de le laisser sur le carreau. Et il est en train d'initier une petite relation clandestine. Voilà. Donc on en est là au début du livre. Première scène absolument hilarante où il rentre de son chantier dans le Nevada. Il est absolument rincé. Il a travaillé toute la semaine comme un dingue pour rien. Il arrive, il a
la vessie sous pression, et là, le carnaval qu'ont initié les enfants, la fureur de ces femmes, font qu'il va avoir beaucoup de mal à aller aux toilettes. Et il va devoir faire ses besoins dans un placard, sous les yeux d'un petit chien, terrorisé et puni, puisqu'il a la mauvaise idée de faire pipi dans les godasses de l'une de ces 4 femmes. Donc en plus, c'est drôle, ironique. C'est très drôle. Ce côté caustique un peu à la Philip Roth, non, quand même. Alors, cette espèce de... je crois qu'il est aussi à la croisée des chemins. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, qui, en quelque sorte, une sorte d'héritier de John Irving. Je crois qu'on retrouve toute cette fantaisie, cette capacité à avoir une invention par page. C'est quelqu'un qui parvient, comme John Irving, à, au détour d'une page, nous faire passer d'un éclat de rire à la gorge serrée, ce qui est quand même pas évident. Et il y a une progression narrative absolument fabuleuse. C'est vrai que le livre, là aussi, est assez épais. 700 pages. 700 pages. Mais même remarque que celle de Mathieu de Montserrat, qui est intéressante, qui est importante, allez-y dans les gros romans, parce que à chaque fois, il y a un rebondissement jusqu'au bout. Voilà. Donc, un personnage magnifique de loser pathétique et en même temps très attachant, mais 4 femmes, 4 portraits de femmes comme on en voit peu, de femmes qui se retrouvent prises dans un enchevêtrement familial et de règles communautaires absolument inextricables. Et puis un gamin, s'il y a bien un nom à retenir, c'est Rusty, qui est cet enfant presque ado, mal dans sa peau, hilarant, colérique, personnage inoubliable, dont le destin va être l'un des grands moments marquants du livre. Voilà, c'est un livre dont on sort totalement bouleversé, ému, heureux d'avoir tant ri, et en même temps il y a une leçon de vie qui n'est pas du tout fortuite, une vraie leçon de vie qui nous dit que finalement ce qui nous fonde, nous les humains, peut parvenir à sauver notre propre vie. Et ça, c'est, je crois, une des grandes valeurs de ce livre. Le polygame solitaire, donc aux éditions Albin Michel, Brady Udall, 3e roman de ce relativement jeune américain. C'est vraiment un auteur à suivre, et j'ai l'impression que les libraires vont nous aider aussi à le pousser, à le faire découvrir.